Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast pour terminer et conclure cette série à l'argent. Depuis les 2 dernières semaines, là, ça va être la troisième, je te parle d'argent en lien avec la journée argent flyé au féminin qui s'en vient bientôt là. C'est vendredi. Ce vendredi, le 25 mars, où est-ce qu'on va briser la chaîne, j'ai le goût de dire ça, briser la chaîne de justement cette difficulté que peuvent avoir les femmes par rapport à l'argent. Briser la chaîne, en fait, de la dépendance financière. Je vais dire ça parce que moi, c'est ce que je disais dans l'épisode, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre d'avant, que j'avais pas eu de modèle féminin, moi, dans ma vie, dans mon entourage. J'en ai, là, présentement des femmes incroyables que je vois faire de l'argent sur le web et tout ça, puis j'ai des amis qui en font. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu de modèle, soit de ma mère, de ma grand-mère ou de des femmes autour de moi, de mes tantes ou de quoi que ce soit. J'ai pas eu de modèle de femmes wow, qui faisaient de l'argent puis que, oh my God, étaient capables d'assumer leur puissance puis leur pouvoir. On a bien de la difficulté, des fois, les femmes, avec ce pouvoir-là qui est associé l'argent, ce pouvoir-là que l'argent peut nous apporter. C'est comme si le mot pouvoir, des fois, faisait peur. C'est comme si le mot pouvoir, en quelque sorte, c'était comme, oh, j'aime pas ça, moi. Je veux pas être cette femme-là. On l'associe des fois à quelque chose de négatif. Mais le pouvoir, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on l'utilise pour pouvoir créer plus, pour pouvoir aider plus, pour pouvoir connecter plus. Donc, je pense que c'est important aussi de le voir de cette manière-là, que quand on se met les femmes à faire de l'argent, on contribue au bonheur des femmes autour de nous, mais des femmes qu'on coach, des femmes dans notre entourage, des femmes dans notre famille. Et c'est ça que j'ai envie de faire vendredi, de briser cette chaîne-là de dépendance financière qui existe depuis longtemps peut-être dans ta famille, dans la mienne, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu as le droit de vivre tes rêves, de les réaliser, de faire de l'argent, d'augmenter ton chiffre d'affaires, de le doubler, puis d'avoir une entreprise ambitieuse à succès. Et qu'il faut arrêter d'avoir peur de parler de ses compétences, arrêter d'avoir peur de parler des chiffres, arrêter d'avoir peur de parler du succès au féminin. Donc, ça se poursuit aujourd'hui, cette série-là par rapport à l'argent, parce que j'avais le goût vraiment qu'on aille au plus profond des choses et on va pouvoir continuer ça vendredi dans la journée argent flyé au féminin. Tu peux encore t'inscrire et sache qu'en t'inscrivant d'ici jeudi, en écoutant le podcast, tu peux encore avoir la formation à rabais à 111 $ plus taxes. Parce que là, depuis la semaine dernière, la formation est à 222 $ plus taxes. Mais si tu utilises le code promo argent flyé avec un E que je vais mettre dans la description, dans les notes du podcast, tu peux te procurer cette journée-là à 111 $. Ça vaut vraiment la peine parce qu'en plus, tu vas l'avoir en replay. Tu vas avoir ta plateforme en replay avec la formation d'une durée de 5 heures. Et j'ai dévoilé de quoi j'allais parler, évidemment, dans cette journée-là. Dans cette journée, je vais t'inviter à transformer ta relation avec l'argent. Tu vas apprendre quelles sont les 7 choses qui bloquent ta voie de la libération par rapport à l'abondance. Qu'est-ce qui t'empêche de réellement faire de l'argent présentement dans ton entreprise ou d'en faire autant que tu voudrais? Parce que des fois, on en fait, mais on a l'impression qu'on stagne à un certain montant. J'ai des femmes, des fois, que je rencontre qui font 100 000 depuis 2, 3 ans, mais ils sont comme, je sais pas pourquoi, mais je bloque à 100 000. J'arrive pas à aller plus loin. Donc, on va aller travailler ça aussi. Et il y en a qui ont juste de la difficulté à en faire. Donc, on va aller travailler pour les différents types de femmes, évidemment, pour les différents types de réalités qu'on peut vivre. Donc, tu vas apprendre les 7 choses qui vont bloquer ta voie de la libération par rapport à l'abondance, comment harmoniser ton énergie féminine et masculine de l'argent, autant le côté stratégique que magique, parce que il y a quelque chose de très stratégique avec l'argent, mais il y a quelque chose aussi qui est une connexion énergétique. Si on n'a pas cette connexion énergétique, c'est très difficile après de mettre des actions en place. Donc, on va évidemment faire ça. J'en ai parlé la semaine passée dans mon épisode de podcast. Tu vas comprendre aussi pourquoi, malgré ta grande créativité, ta confiance en toi puis tes projets extraordinaires,
tu stagnes toujours financièrement. Il y a quelque chose en lien avec ton cerveau à déjouer par rapport à ça et tu vas repartir de cette journée avec un plan de match de tes prochaines actions à 1 million de dollars face à l'argent. Fait que ça vaut quand même la peine pour 111 dollars de repartir avec un plan de match à 1 million de dollars. Qu'est-ce que t'en penses? Mais si ça vibre avec toi, prends-la. Si tu sens que tu as un travail à faire au niveau de l'argent, je t'invite à la prendre. Tu vas pouvoir la réécouter à vie par la suite dans ta plateforme de formation. Donc, aujourd'hui, j'avais comme vraiment envie de parler de est-ce que attendre d'avoir de l'argent est une bonne idée? Parce que j'entends souvent des femmes dire « j'aimerais tellement ça prendre ta formation » ou « J'aimerais tellement ça travailler avec toi » ou « J'aimerais tellement ça engager une adjointe » ou peu importe ce qu'on aimerait, mais je peux pas. J'ai pas l'argent. Ou j'aimerais tellement ça faire ce voyage-là avec ma famille. Mon Dieu, c'est mon rêve. Puis je pense à ça depuis des années, mais j'attends. J'attends d'avoir l'argent. J'attends de générer plus de profit. J'attends que ce soit possible. J'attends que l'argent soit dans mon compte. Et ça, je l'entends énormément souvent. Est-ce que attendre est une bonne idée? C'est tout un sujet. C'est tout un sujet parce que le but non plus, c'est pas de s'endetter. Le but non plus, c'est pas d'être dans la merde. Le but, c'est pas de s'enfoncer. C'est vraiment pas ça, mais j'ai le goût de dire que attendre n'est pas une bonne idée. À moins que tu sois dans une situation financière précaire, vraiment. Là. Tu sais, mettons que tu as 60 000 de dette et que là, c'est vraiment pas possible pour toi d'investir présentement parce que tu as des dettes à régler, puis on dirait que tu es pris dans tes dettes depuis longtemps, ben c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je rencontre quand même des femmes dans mon parcours qui n'ont pas nécessairement l'argent, mais qui n'ont pas énormément de dettes et qui attendent d'en avoir pour investir. Mais l'idée, là, d'investir, c'est de pouvoir générer de l'argent. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent dans l'investissement. Parce qu'on dépense pas de l'argent. On investit pour soi. On investit pour l'expansion de son entreprise. On investit pour pouvoir se rapprocher de sa vie de rêve. Mais le problème, c'est qu'il y a deux freins principaux dans l'entrepreneuriat au féminin. Et il y en a deux qui sont hyper importants à comprendre et qui font vraiment des liens avec ce qu'on a vu la semaine passée et la semaine d'avant où est-ce qu'on a parlé d'énergie féminine et masculine par rapport à l'argent, mais on a aussi parlé de ce qui nous bloque par rapport à l'abondance. Mais les deux freins principaux par rapport au succès féminin puis à l'argent au féminin, c'est la peur de l'échec et la peur de prendre des risques. Je lisais une étude en France, puis j'ai le goût de le partager parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes européennes, puis au Québec aussi, on a des statistiques qui se ressemblent, mais en France, 25% des femmes osent investir par rapport à 40% chez les hommes. Le pourcentage est beaucoup plus faible chez les femmes et je regardais ça un petit peu plus près ici au Québec. 40% des nouvelles entreprises sont créées par les femmes et c'est souvent elles qui ne s'occupent pas de leur argent. C'est fou pareil. 40% des nouvelles entreprises sont créées par des femmes et elles ne s'occupent pas de leurs finances. Elles délèguent leurs finances. Et c'est correct d'aller chercher de l'aide pour nous aider, c'est correct d'avoir quelqu'un, d'avoir une comptable. Moi-même, j'ai une comptable. Il y a quelque chose, on dirait qu'on ne veut pas s'occuper par rapport à l'argent. On veut comme laisser ça aller parce qu'en plus, ce qu'on voit dans les différentes études sur les motivations entrepreneuriales, c'est que les femmes ne sont pas motivées par l'argent tant que ça. En fait, c'est souvent le projet, c'est souvent la mission, c'est souvent ce qu'il y a en arrière chez les femmes, là, tu sais, la raison pourquoi on le fait. C'est la raison pourquoi on le fait, puis pourquoi ça vibre, puis de vouloir avoir plus de liberté, puis d'avoir plus de temps, puis d'avoir ce temps-là avec notre famille, avec nos enfants. C'est ça qui nous drive. Ce qui nous drive, c'est d'avoir un impact dans le monde. Ce qui nous drive, c'est de pouvoir aider des personnes, c'est de pouvoir apporter du bien-être dans la vie d'autres. C'est vraiment ça qui nous drive souvent les femmes, ce qui fait que le facteur argent arrive au bas de la liste. Au bas de la liste. Et c'est ça, en fait, qui fait que des fois, c'est problématique parce que on a peur de l'échec puis on a peur de prendre des risques. On a peur de ne pas réussir. On a peur que notre passion ne se transforme pas en entreprise à succès qui génère de l'expansion. Plusieurs femmes que je coach se payent même pas de salaire.
Puis là, elle se dit, je ne sais pas si un jour je vais me payer un salaire, puis j'espère que je vais être capable de me payer un salaire parce qu'elle n'ose pas investir en elle. Donc, clairement, il y a quelque chose dans ces deux freins-là qui empêchent les femmes euh, d'investir. Puis, ça fait en sorte qu'elles attendent. Elles attendent que ce soit le bon moment, elles attendent d'avoir assez d'argent, elles attendent d'avoir fait un coup d'argent, puis c'est fou, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que ces temps-ci, les derniers coachings que j'ai faits étaient vraiment en alignement avec ça? J'ai rencontré une femme incroyable qui a une entreprise de produits exceptionnelle et elle n'a pas l'argent en ce moment pour investir dans une formation en coaching et faire un voyage qu'elle souhaite faire depuis longtemps. Et pourtant, quand je lui parle à cette femme-là, quand je lui parle à cette cliente-là, c'est comme vraiment ça qui est le plus important pour elle. Quand j'ai dit ferme tes yeux, tu peux faire ce que tu veux présentement, qu'est-ce que tu fais? Elle dit je prends cette formation-là, je pars en voyage. Et là, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle ne part pas en voyage, elle ne prend pas cette formation-là. On a beaucoup de la difficulté à se faire plaisir à soi aussi, souvent, à se dire, ben, ça va me servir à me rendre là où je vais. Parce que des fois, j'ai des clientes, ouais, mais moi, j'aurais besoin d'avoir peut-être un 20 000 avant de pouvoir investir. Mais comment vas-tu le faire, le 20 000, si tu prends pas soin de toi, si tu n'as pas d'aide, si il y a pas de motivation supplémentaire que tu vas chercher? Parce que investir dans une formation, investir dans un voyage, investir dans un chalet de 2 jours, peu importe c'est quoi qu'on a envie qui vibre à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça peut nous amener comme résultat? Parce qu'on l'oublie. Mais on a tellement peur de pas réussir, puis on a tellement peur de se mettre dans la merde et on va remarquer beaucoup que les femmes, eux, ce qu'ils ont le plus peur souvent, c'est de perdre leur équilibre familial. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je vis pas nécessairement ça, mais je vais le remarquer beaucoup chez mes clientes, puis dans les études ou dans les stats, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de charge mentale reliée à la famille. Et cette charge mentale reliée à la famille que la femme vit beaucoup plus que l'homme fait en sorte qu'elle ne veut pas perdre l'équilibre familial. Parce que pour elle, ça représenterait un échec total. Donc, c'est ce qui fait que inconsciemment, des fois, elle va faire des choix qui ne sont pas les meilleurs pour elle, mais juste dans le but de ne pas perdre ce revenu d'équilibre familial. Donc, clairement, il y a quelque chose là-dedans qui fait que la femme va attendre. Ah, je vais attendre que ce soit très, très stable. Je vais attendre que ce soit sécuritaire. Je vais attendre d'être sûre que tout est OK pour la famille. Alors que beaucoup d'hommes en affaires vont faire, hey, je le sais que ce risque-là n'est pas un risque, mais c'est comme un risque calculé dans le sens que il y a du sens à ça. Il y a une raison pourquoi et je le sais que ça va m'amener où est-ce que je veux. La femme va avoir moins ce réflexe-là de faire comme je le sais que si je prends ce chalet-là pendant 3 jours, cette retraite-là d'entrepreneur que je souhaite tant, je le sais que ça va m'amener des idées innovantes qui vont doubler mon chiffre d'affaires. Je le sais qu'en prenant ce coaching-là, je vais être en mesure d'aller travailler mon message à un niveau tellement incroyable que mes réseaux sociaux vont exploser dans la prochaine année. Je le sais qu'en engageant cette personne-là à ce moment-là, ça va faire en sorte que l'année prochaine, je vais pouvoir doubler mon nombre de clientes. On dirait que c'est pas cette pensée-là automatique qu'on va avoir. La pensée automatique qu'on va avoir, c'est est-ce que je vais mettre dans la marde ma famille? Est-ce que il va y avoir quelque chose qui va se passer? Puis je pourrai plus payer les cours des enfants. Est-ce que je vais pouvoir encore payer l'équitation à ma fille? Est-ce que, tu sais, et là, on part sur ce genre de peur-là. Et c'est ça qui devient un frein beaucoup pour les femmes. Et la deuxième peur, le deuxième frein, c'est la peur de prendre des risques, qui est complètement associée à la peur de l'échec. Ce qui fait qu'on se freine à prendre des risques, c'est parce qu'on a peur d'échouer. C'est parce qu'on a peur de ne pas réussir. C'est parce qu'on a peur à plusieurs niveaux, mais c'est souvent peur de perdre quelque chose. Donc, la question, c'est, tu as peur de perdre quoi présentement? Mettons, là, on jase, là. T'investis dans ce que tu souhaites le plus investir présentement. Tu le sais exactement de quoi est-ce que je parle. C'est peut-être ce voyage-là que tu souhaites depuis longtemps. Tu le sais que ça va te faire du bien, ça te fait vibrer en dedans. Le soir, quand tu te couches, tu penses à ce voyage-là. Quand tu te lèves, tu penses à ce voyage-là. Quand tu vois du soleil dehors, tu penses à ce voyage-là. Quand tu vois mes stories sur Instagram, je le vois, ce voyage-là. Tu le sais que c'est ça que tu as besoin. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Tu as peur de perdre quoi si tu le fais? Tu as peur de perdre quoi? As-tu peur de perdre des clientes pendant que tu es parti? As-tu peur de
perdre de l'argent puis que finalement, au final, tu sois pas capable de payer ton loyer. T'as peur de quoi? T'as peur de perdre quoi? Mais ce qu'on oublie, c'est aussi qu'est-ce que tu vas gagner à le faire. Qu'est-ce que tu vas gagner avec cet investissement-là? On est bien bonnes souvent les femmes pour avoir peur de perdre quelque chose, peur de pas y arriver, peur d'échouer, peur de prendre ce risque-là parce qu'il pourrait y arriver ça. Mais qu'est-ce que tu vas gagner à faire ce voyage-là que tu souhaites au plus profond de ton être? Qu'est-ce que tu vas gagner à investir dans cette formation-là qui, tu sais exactement, peut t'aider à régler le problème que tu as présentement? Qu'est-ce que tu vas gagner à engager cette femme-là que tu souhaites engager depuis longtemps? Cette personne-là qui peut avoir un impact dans ton équipe. Donc, c'est super important de penser à ce qu'on peut gagner. Parce qu'il y a les freins, mais on a besoin aussi d'activateurs. On a besoin d'activateurs de changement. On a besoin d'activateurs pour nous motiver. Parce que honnêtement, moi, là, si je suis autant créative, si je fais autant d'argent dans ma business, c'est parce que j'investis. Et cette année-là, c'est une année qui est assez particulière parce que j'ai décidé de faire des gros changements dans mon entreprise. Et à chaque fois qu'on fait des gros changements, on prend des risques. Parce que c'est facile d'être sécure, en quelque sorte. C'est facile de garder une entreprise qui est sécuritaire. Dans le sens que moi, je le sais ce qui marche dans ma business et je sais comment faire pour générer de l'argent. J'aurais pu décider de suivre le même chemin que j'ai suivi dans la dernière année ou dans l'autre année d'avant. Je sais exactement comment faire pour faire des lancements à succès. Mais j'ai décidé de tester des nouvelles affaires. J'ai décidé, pour la première fois de ma vie, d'installer en fait un tunnel de vente pour pouvoir générer des ventes sans lancement. Donc, ça, je suis en train de bâtir ça. C'est un travail sur plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur le moyen et long terme. C'est vraiment un travail de fond. C'est vraiment un travail réfléchi pour créer vraiment un tunnel de connexion qui est incroyable avec les gens qui me connaissent pas. Donc, je suis en train en ce moment de bâtir un tunnel de vente où est-ce que j'aurais pas besoin de faire de lancement pour pouvoir être capable de vendre la nuit, pour pouvoir être capable de vendre pendant que je suis sur la plage, pendant que je suis en train de profiter de la vie. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai comme un peu souhaité dans mes débuts en entrepreneuriat en ligne. Je souhaitais ça. Je me disais, un jour, je vais générer de l'argent comme ça. Mais en même temps, je le sais que c'était illusoire dans mes débuts, dans le sens que ça demande beaucoup de travail pour pouvoir le faire parce que on veut que ce soit de la qualité. Parce que moi, c'est pas parce que je décide de faire ce tunnel-là que je ne veux plus développer des relations profondes avec ma clientèle. Et pour être capable de créer quelque chose d'automatisé, une séquence automatique, mais de connexion profonde, ça demande du travail. J'aimerais ça à l'automne, en septembre 2022, être capable de dire j'ai un tunnel de connexion assez puissant, evergreen, qui me permet de vendre les communicatrices flyées à l'année. Donc, je suis là-dedans, je suis dans le test. Je pourrais dire, je sais, moi, comment faire des lancements à succès. Je sais comment ça marche. J'ai juste à faire ça pour le restant de mes jours, puis that's it. Mais j'avais le goût d'essayer ça, puis j'avais le goût de tester cette nouvelle chose-là cette année, puis j'ai testé plein d'autres affaires. J'ai laissé tomber le bootcamp. C'est gros pour moi, laisser tomber le bootcamp. C'est le produit qui m'a fait décoller. C'est le produit qui m'a permis de faire mon premier 10 000, mon premier 100 000, mon premier 200 000. Donc, c'est vraiment le premier produit qui m'a fait connaître sur le marché, sur le web, où est-ce que les gens ont parlé de moi. Le bootcamp Flyer, c'est à peu près 200 000 de revenus par année. Et là, moi, je dis bye-bye, bootcamp. Bye-bye. Parce que j'ai envie de prendre des risques pour me rapprocher encore plus de ma vie de rêve. Je prends des risques pour gagner plus de liberté. Je prends des risques pour gagner plus de créativité aussi dans ma vie, dans le sens que, en fait, c'est la liberté pure. Pour moi, si j'ai plus de liberté pour profiter de la vie, pour m'amuser, pour découvrir le monde, pour voyager, mais j'ai plus de liberté de créer l'horaire que j'ai envie d'avoir. J'ai plus de liberté pour être dans l'innovation, être dans la création. J'ai des idées que j'ai envie de mettre en place, mais si j'ai jamais le temps, je pourrais pas. Et pour ça, j'ai besoin de tester des choses qui sont challengeantes. Parce que pour moi, c'est la recette facile, c'est faire des lancements.
de faire des lancements d'une semaine, plusieurs fois par année. J'ai fait ça l'an passé, j'ai fait 4 lancements de communicatrices flyées. Cette année, j'en fais 2. Je vais en faire un en mai, puis je vais en faire un peut-être en septembre. Puis je te dis peut-être parce que peut-être que mon tunnel de vente de connexion que je souhaite créer va être en place à ce moment-là et que j'aurai peut-être pas besoin de le faire. C'est comme un peu, il est sur hold présentement ce lancement-là. Fait que j'en fais un quand même pour stabiliser mes revenus parce que c'est ce qui apporte une sécurité. Je le sais que si je fais un lancement puis que j'ai 150 nouvelles clientes, c'est quand même un 250 000 de revenus qui rentrent dans ma business et qui me permet de payer mes employés, de payer les frais fixes que j'ai dans ma business. Et aujourd'hui, moi, mon entreprise me coûte environ 450 000 pour pouvoir payer ma gang, mais aussi leur faire vivre des belles choses et nous faire vivre des belles choses. Tu sais, dans Business Flyer, il y a bien des voyages. Il y a bien des voyages parce que c'est l'entreprise qui couvre une partie des voyages, mais pour ça, il faut que ce soit stratégique. Donc, c'est des voyages marketing, c'est des voyages pour des clientes, c'est des voyages où est-ce que j'organise des choses pour des flyers. Mais pour ça, ça demande de l'argent. J'ai débloqué à peu près 30 000 de revenus, puis si je pense que j'ai monté à 40 000 pour faire voyager mon équipe cette année, juste pour le voyage. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir une certaine sécurité. Fait que je trouve ça correct, les femmes, que vous ayez au moins un service, un produit qui est comme un peu votre produit ou votre service sécuritaire, celui qui vous permet de monétiser facilement. Pour moi, c'est les communicatrices flyées. Quand je fais un lancement, un lancement où est-ce que je vais créer le buzz, ben c'est clair que ça va avoir un impact. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, c'est ce qui fait que c'est facile. Est-ce que c'est vraiment facile? Ben la réponse, il y a toujours des défis. Il y a toujours des challenges et on ne peut pas s'asseoir sur le succès parce que je ne sais jamais comment un lancement va se passer. Puis si je faisais juste me dire, ah, ça va être facile, puis ça va être... Mais j'ai envie de croire que ça va être facile, puis j'ai envie de me mettre dans cette énergie-là où je vais m'amuser, où c'est fluide parce que j'ai l'expérience aussi de ces lancements-là. Mais en même temps, d'une certaine façon, je le sais que pour moi, les communicatrices flyées, c'est un revenu qui est régulier. Et que c'est super pour moi d'avoir un lancement cette année. Sauf que de passer de 4 lancements à peut-être 1 ou 2 lancements, ça représente quand même un défi. Parce qu'avant, j'avais un lancement de bootcamp à chaque 3 mois, plus un lancement des communicatrices flyées. J'en avais 2 à 4. Donc, tu sais, écoute, je passais ma vie à lancer. Il y a ça aussi. Donc, j'ai décidé de prendre le risque. Que je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je ne sais pas le revenu que je vais avoir ou que je vais atteindre avec ces nouvelles stratégies que je mets en place. Je suis prête à prendre le risque pour pouvoir avoir plus de liberté dans ma vie, pour pouvoir avoir plus de liberté comme entrepreneur. Donc, la journée que je prendrai plus de risques, ben, je ne sais pas si je vais être encore passionnée d'être une entrepreneur parce que pour moi, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu de la vie, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Donc, je te comprends parfaitement d'avoir peur de prendre des risques parce que j'ai quand même peur quand j'en prends, mais il y a comme beaucoup de confiance en arrière de la peur. Beaucoup, beaucoup de confiance, puis beaucoup de légèreté. Fait que c'est pas une peur paralysante ou immobilisante. C'est une peur qui est là, mais il y a beaucoup d'excitation. Et d'ailleurs, je parlais des 2 freins qui empêchent les femmes entrepreneurs de mettre l'argent là quand c'est le temps, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont attendre, puis c'est ça l'affaire, t'attends quoi? T'attends d'avoir combien? Puis si t'attends d'avoir 20 000 comment vas-tu le faire, ce 20 000 si tu prends pas soin de toi? Si tu n'as pas d'aide, si tu ne vas pas chercher les bonnes ressources, comment vas-tu le faire, le 20 000 Des fois, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a des femmes qui ont un plan de match très stratégique pour aller chercher l'argent. Dans le sens que, mettons, j'ai des femmes qui vont me dire, « Hey, moi, Steph, là, j'aimerais vraiment ça, me payer ta formation. J'attends d'avoir 5 000 et je le sais comment faire pour aller chercher ce 5 000 Je vais vendre 2 formations de ça. Je suis en voie de, donc je devrais me procurer ta formation d'ici tant de temps. » Ça, c'est un mindset qui est intéressant
Parce que le mindset, c'est, je le sais comment je vais le faire, cet argent-là, puis comment je vais y arriver, puis ça va être un peu mon motivateur pour après me payer quelque chose qui me donne vraiment beaucoup de plaisir, en fait, qui me remplit de joie. Ça, dans ce cas-ci, je trouve que c'est intéressant. Donc, si tu as des objectifs très précis, mettons, je veux faire 15 000, je vais l'atteindre d'ici 3 mois, voici mon plan de match, étape 1, 2, 3 pour l'atteindre, et que ce 15 000-là, tu vas te prendre un 3 000 pour voyager et que tu le vois comme une célébration de je vais me payer ce voyage-là ou je vais me payer la formation ou peu importe, là, je trouve ça cool. Là, j'ai l'impression que tu n'attends pas nécessairement d'avoir de l'argent, mais que tu mets en place des choses précises et concrètes pour avoir de l'argent pour pouvoir te payer quelque chose par la suite. Fait que ça, c'est bon. Mais quand on attend sans plan de match, comme je vois très souvent dans mes coachings, moi, j'attends de faire l'argent. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je l'attends, puis je le sais, puis j'y crois fort. Je sais que ça va arriver. Ah, je le sais, je le sens, je le sais, je le vois. Je vois le 30 000 qui va arriver. Ben, ça se peut que si c'est ça notre mindset, puis qu'il n'y a pas de plan de match concret, on n'y arrivera peut-être jamais. Peut-être pas. Il y a des femmes qui m'écrivent depuis 4 ans qui veulent prendre ma formation. Puis ils l'ont pas pris encore. Mais c'est correct parce que je respecte le cheminement de chacune de mes clientes. Et c'est parfait, on a des choses à apprendre là-dedans. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vient me chercher, qui me titille, puis je me dis, pourquoi t'attends si tu le sais que c'est ça que tu as besoin? Puis là, le but, c'est pas de vendre mes choses là, aujourd'hui, mais pas en tout, parce que ça peut être vraiment ton voyage, ça peut être vraiment un chalet, ça peut être vraiment quelque chose que tu rêves, que tu souhaites faire dans ta vie. Mais pourquoi t'attends? Parce qu'en fait, là, on regrette rarement de vivre la vie de nos rêves. Toutes les femmes qui ont décidé d'investir en elles pour leur projet de vie, je connais personne qui a regretté. Puis même si des fois, il y a eu des réajustements à faire, j'en connais aucune qui a regretté. Genre, Steph, je regrette d'avoir investi dans ça qui m'a amené là où je suis présentement, là, à vivre ma vie de rêve. Je regrette tellement, là. J'en connais pas. Fait que le frein de la peur de l'échec et le frein de la peur de prendre des risques vient avec deux choses. Le manque de confiance et le manque de connaissance. Les femmes attendent beaucoup d'avoir les compétences, mais pas juste les compétences, toutes les compétences avant de se lancer dans quelque chose. C'est ce qu'on remarque beaucoup dans les statistiques disant que les femmes, avant d'investir, elles veulent être sûres d'être prêtes. Il y en a beaucoup qui veulent être sûres d'être prêtes à 100%, mais on ne l'est jamais prête à 100%. Donc, c'est super important de travailler sur notre niveau de confiance parce que notre niveau de confiance est associé directement à notre niveau d'investissement. Plus tu as confiance en toi, plus tu n'as pas peur d'investir. Plus tu as confiance en toi, plus tu le sais que ton investissement va te rapporter. Moi, je le sais que dans tous les investissements que je fais, du plus petit au plus grand, j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que ça va fonctionner. Et là, il faut faire attention parce que des fois, on remet cette confiance-là dans les mains des autres. Par exemple, tu engages un coach, puis là, tu te dis, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher avec ce coach-là. Bah, ça n'a rien à voir avec le coach. Parce que tu peux engager le meilleur coach au monde avec les meilleures compétences qui a aidé plein de personnes à réussir avant toi et avec toi, ça ne marchera pas. Et tabarouette. Mais ça, avec moi, ça ne marchera pas parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi et tu n'as pas suffisamment confiance en la puissance que tu incarnes pour pouvoir investir. Parce que si tu es convaincu que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je me souviens d'une cliente, puis je t'ai sûrement déjà raconté cette histoire-là, ça m'avait marqué, mais j'ai une de mes clientes dans les flyers qui, avant d'entrer dans les communicatrices flyers, m'avait dit, tu sais, Steph, moi, j'ai beaucoup investi dans des formations dans les dernières années, puis ça marche pas. Ça marche pas les formations, puis on dirait que j'arrive jamais à avoir les résultats, le succès que je veux, puis on dirait que j'ai comme envie de prendre ta formation, mais je veux pas que ça fasse comme les autres formations puis que ça marche pas encore. Ben, j'y ai dit une chose. J'y ai dit, puis j'ai été très directe. Des fois, je suis très directe et franche, transparente parce que justement, j'ai envie que les gens qui achètent ma formation soient prêts.
ait déjà la confiance nécessaire. Moi, les femmes qui rentrent dans mon univers aujourd'hui, c'est pas des femmes qui manquent de confiance en elles à 100%. C'est pas des femmes qui ont pas fait de travail, c'est pas des femmes qui savent pas ce qu'elles veulent, c'est des femmes qui ont confiance en elles. Peut-être pas à 100% parce qu'on a tout un travail à faire au niveau de notre confiance en nous puis notre estime de soi. Moi, je dirais que ma cliente idéale, elle a confiance en elle, mais des fois, elle va manquer d'estime d'elle-même. Donc, elle a confiance quand même en ses actions, en ses compétences, elle est prête à faire des moves, mais c'est son amour d'elle-même qui est des fois un petit peu plus difficile, fait qu'elle a de la difficulté parfois à reconnaître la valeur énorme qu'elle porte en elle. Mais moi, je veux absolument que les filles qui rentrent dans mon univers aient déjà cette confiance-là. Pas à 100%, mais qu'elles se sentent convaincues qu'elles vont réussir. Donc, je reviens à cette femme-là qui me dit que ça ne tente pas de prendre une autre formation qui ne fonctionnera pas. Fait que je lui dis, ben écoute, je vais être direct avec toi, mais j'ai pas envie d'être la prochaine merde que tu vas acheter. J'ai pas envie d'être la prochaine merde que tu vas acheter parce que si tu prends la formation avec le mindset qu'encore une autre formation qui fonctionnera pas, ben ça fonctionnera pas. Si toutefois tu décides de prendre ma formation des communicatrices flyées en ayant le mindset de cette fois-ci, je vais mettre toute mon énergie pour que ça marche, ben là, prends-la. Et finalement, elle est entrée dans la formation, puis elle a eu vraiment un super de beau parcours. C'est le genre de fille qui voulait pas se mettre de l'avant, qui avait tendance à aider beaucoup les autres, mais à ne pas se mettre en lumière. Et elle s'est mise énormément en lumière dans les derniers mois, mais c'est grâce à son mindset. Et même si elle me dit, Hey Steph, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir investi dans ta formation parce que ta formation, ça marche, ben, j'y dirais, c'est pas ma formation qui marche. C'est le mindset que tu as eu quand tu l'as acheté. Donc, le manque de confiance qu'on a en nous fait en sorte qu'on attend d'avoir de l'argent avant d'investir. Sauf qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est que même si tu as l'argent, tu n'auras pas plus de confiance. Donc, même si tu attends d'avoir 10 000 avant d'investir, même si tu attends d'avoir 30 000 avant d'investir ou d'avoir 50 000 avant d'investir, c'est pas l'argent, mais la confiance en toi que tu as besoin de travailler. D'être convaincu que l'achat que tu vas faire, peu importe c'est quoi, va t'amener à un résultat incroyable, à un résultat phénoménal. Récemment, j'ai des clientes à moi que je sentais qui étaient très fatiguées, épuisées, qui avaient besoin de se ressourcer pour aller se reconnecter à leur créativité. Et là, quand je posais cette question-là à ces clientes-là, je leur demandais qu'est-ce que vous auriez de besoin présentement pour vous reconnecter à vous et à votre créativité. Qu'est-ce que vous auriez de besoin? Partir dans un chalet 2 jours. OK. Pourquoi vous ne le faites pas? Bien, parce qu'en ce moment, notre stress, c'est l'argent. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent en ce moment, puis c'est ça qui fait qu'on stresse, puis c'est ça qui fait qu'on manque d'idées, puis c'est ça qu'on n'y arrive pas, puis c'est ça. OK. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? Qu'est-ce que vous allez gagner à prendre ce chalet-là 2 jours? Ben, on va pouvoir se reposer. On va pouvoir se reconnecter à nous. On va pouvoir sortir des idées même pour générer plus d'argent. On va pouvoir prendre soin de nous. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Et finalement, ces 2 filles-là qui n'avaient pas nécessairement l'argent ont décidé de le faire. Et ça leur a rapporté énormément de positifs. Donc, c'est super important de toujours aller voir c'est quoi l'avantage à ne pas attendre aussi. C'est quoi l'avantage à le faire maintenant? Et si investir aujourd'hui pouvait te permettre d'avancer encore plus vite dans ton entreprise, d'atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés, et si c'était juste ça que tu avais besoin? Le corps a besoin de se nourrir de ce qui nous fait du bien, de se nourrir de ce qui nous remplit de joie, de se nourrir de ce qui nous fait plaisir. Et oui, on est capable de se gâter sans investir un sou, dans le sens qu'on est capable d'être bien en nature, d'être bien avec soi. Mais des fois, on a besoin d'investir pour aller chercher cette joie-là ou ce plaisir-là qui peut nous emmener au prochain niveau. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, que ton manque de confiance, oui, peut jouer, mais il y a une autre affaire avec l'argent, c'est le manque de connaissance.
Le manque de connaissances au niveau stratégique, le manque de connaissances au niveau de la structure, ça aussi, ça peut nous nuire parce que comme on n'a pas les connaissances, ben on se dit j'y arriverai pas. Comme on n'a pas les connaissances, on se dit ben je trouve que ça a l'air tellement difficile d'atteindre 100 000 $. Alors que moi souvent quand j'ai une femme qui entre dans un de mes coachings qui me dit ben moi cette année j'aimerais ça faire 30 000. Puis que je regarde un peu le type d'entreprise qu'elle a, puis je suis comme 30 000, mais non, mais c'est sûr qu'avec ton entreprise, tu peux faire au moins 100 000 cette année facilement. Puis là, elle est comme, oui, OK, je pense pas là, que je peux faire 100 000. Oh, ouais, c'est super facile. Et là, quand on travaille le modèle d'affaires, là, après, oh, wow, ça devient tangible. Oh, wow, OK, peut-être c'est plus facile que ce que je pensais. Des fois, c'est juste un manque de connaissances. Donc, le manque de confiance et le manque de connaissances va venir nourrir la peur de l'échec puis la peur de prendre des risques. Et c'est ce qui fait qu'on va attendre constamment, attendre d'avoir de l'argent. Donc, à la question, est-ce que attendre d'avoir de l'argent est une bonne idée? Ma réponse est non. Ma réponse est non, à moins que on soit dans une situation financière précaire. Mais moi, je suis cette femme-là qui a toujours pris les devants. Quand j'ai investi ma première formation, 10 000 $ que ça m'a coûté, j'en avais pas de revenus. Je faisais 0 $ avec mon entreprise de coaching. Mais ce 10 000-là m'a permis d'en faire 20 000. Et après, j'ai pu reprendre de l'argent, un autre 10 000 pour investir où je suis allée chercher 40 000. Puis après, chaque investissement me permet d'aller au prochain niveau. Parce que moi, j'ai envie d'avancer avec les meilleurs. J'ai envie de me payer le meilleur parce que j'en vaux la peine et je le mérite. Ça aussi, ça fait partie de la confiance en soi puis de l'estime de soi, de s'aimer assez pour pas se payer juste le petit camping à 30$, mais se payer le gros hôtel à 250 $. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Mais est-ce que tu as envie de ça? Parce que pour vrai, c'est fou à quel point se rapprocher de notre vie de rêve peut juste nous booster, juste nous valoriser, juste augmenter notre motivation puis notre confiance en nous. Je me souviens au début, Julie Moisan-Dufour, qui est devenue une de mes grandes amies avec qui on a fait la Dream Week, qui était à mon podcast récemment. Julie, je l'ai rencontrée alors qu'elle est devenue une de mes clientes. Puis je me souviens au début qu'elle me parlait de ses rêves, elle me parlait du fait qu'elle voulait voyager, elle me parlait du fait qu'elle voulait s'acheter une van life. Et c'est des rêves qui fait que on a connecté ensemble parce qu'on avait beaucoup de points en commun. Et au début, elle n'avait pas les moyens là, de s'acheter une van. Elle n'avait pas l'argent pour s'acheter une van life. Mais la première année, elle s'est quand même louée une van life quelques semaines. Elle aurait pu dire ah ben là moi je peux vraiment pas là, me louer une van life parce que j'ai pas l'argent, je peux pas y arriver puis tout ça. Donc je vais partir en camping cet été ou je vais tu sais, mais elle a dit garde, je vais y toucher un petit peu à ce rêve-là puis ça va être en me l'offrant pour un temps limité. Donc est-ce qu'elle avait l'argent? La réponse est ben peut-être pas à ce moment-là, sauf qu'en même temps, le fait de se rapprocher de son rêve, c'est que ça nous permet d'y goûter. Et quand on y goûte, c'est encore plus facile de le manifester. C'est ça l'affaire. C'est exactement la même affaire avec ma West Flyer. Au début, la West Flyer, je l'avais pas achetée, puis j'avais pas l'argent. Je pouvais pas payer ça, moi, 30 000 cash. C'était impossible pour moi de penser même qu'un jour, j'aurais 30 000 cash comme pour pouvoir la payer. Sauf qu'en même temps, au début, ce que je faisais, c'est que j'allais la visiter. Puis j'ai même décidé de faire un photoshoot avec ma West Flyer de rêve et tout ça. Donc, à chaque fois que j'étais dedans, là, à chaque fois que je faisais un photoshoot avec ou à chaque fois que j'allais voir Claude qui m'a vendu la West Flyer, j'avais l'impression de me rapprocher. Puis à chaque fois que j'étais dans la West, j'étais comme, c'est la mienne. Je le filais. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir la motivation pour pouvoir générer l'argent. Mais si je m'étais dit, ah non, je peux pas, j'ai pas l'argent présentement, ça vaut même pas la peine, j'y touche, j'y goûte, ben, je l'aurais pas eu. Donc, c'est super important qu'on n'attende pas parce que plus on attend, plus notre rêve s'éloigne de nous. Plus ça devient, on dirait, difficile d'y toucher, difficile d'y accéder. Alors que plus tu y touches un petit pas à la fois,
plus tu entres dedans un peu, plus tu y goûtes un peu, plus tu es comme, oh my God, je vais tout faire pour y arriver. Donc, si toi, par exemple, t'aimes le luxe dans ta vie, toi, tu tripes sur le luxe, t'es quelqu'un qui aime le luxe, ben, paye-toi un hôtel de luxe une nuit. Une nuit, t'es pas obligé de le prendre 2 nuits, 3 nuits, une semaine. Peut-être que ton rêve, c'est de partir dans un hôtel de luxe en Grèce pendant 2 semaines. Mais pour l'instant, paye-toi un hôtel de luxe près de chez toi. Ça va peut-être te coûter 400 pièces, puis peut-être tu l'as pas ce 400 pièces là, mais tu vas tellement vibrer quand tu vas être là que ça va te motiver après à aller chercher l'argent pour y goûter puis y toucher encore plus. Donc ça, c'est super important. Donc non, n'attends pas. Attends pas parce que tu pourrais passer à côté de quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui investissent une fois qu'elles ont vécu quelque chose de difficile, après un burn-out, après avoir vécu un décès dans leur famille, après avoir vécu un divorce ou une rupture. Là, c'est comme, OK, là, je suis prête à investir, go all in. Parce que c'est comme si cet élément déclencheur-là, ce wake-up call-là fait en sorte qu'elles veulent, là, elles sont prêtes à tout. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. On le sait pas. On ne sait pas. On peut tomber malade, il peut y arriver quelque chose, il peut arriver plein d'affaires, puis là, le but, c'est pas d'être négatif puis de voir des problèmes arriver. Mais en même temps, pourquoi se priver aujourd'hui de vivre notre vie qu'on a toujours voulu vivre? Et pour ça, ça prend de l'argent. Donc, je pense que ça vaut la peine maintenant de commencer à investir pour pouvoir faire grossir son entreprise. Une dernière chose qui est super importante pour finir ce podcast-là, le but, ce n'est pas d'investir partout. Le but, ce n'est pas de mettre de l'argent dans toutes les formations qui existent, dans 4 employés. Le but, c'est d'y aller de façon intelligente. Dans quoi est-ce que je peux investir présentement qui va m'aider à me rapprocher de ma vie de rêve? Qu'est-ce qui est stratégique? Qu'est-ce qui est logique pour moi présentement? Qu'est-ce qui est intuitif? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Donc, on y va avec un mélange d'intuition, mais aussi de stratégie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'ai vues perdre leur argent dans beaucoup trop d'affaires. Le but, c'est pas de perdre ton argent, c'est de l'investir de façon stratégique, ce qui va faire que tu vas pouvoir réaliser ce que tu as toujours voulu. Donc ça, c'est mon petit warning de fin. Parce que là, après, j'ai pas envie que tu... Hey, Steph m'a dit de wouhou, une vie à vie, one life. Fait que je m'achète ce voyage-là, je m'achète cette formation-là, je vais prendre ce coach-là. Wouhou! Tu sais, c'est pas ça. Le but, c'est de le faire, mais de façon intelligente, de façon stratégique, alignée à ton cœur, ça va être la meilleure chose. Faut qu'en fait, cet investissement-là que tu fais pour toi vienne d'une région de plaisir. Faut que ça vienne de ta région de plaisir. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Tu veux que ça fasse wouhou! T'as peur peut-être un peu, là, sauf que tu veux que tu vas avoir des étoiles, en fait, des papillons dans le ventre, puis des étoiles dans les yeux quand tu vas investir dans cette chose-là parce que tu le sais que c'est ton prochain niveau, ton prochain next step. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui dans ce dernier épisode de cette série sur l'argent en lien avec la formation Argent Flyé au féminin qui va avoir lieu vendredi. Je t'ai donné du super de bon contenu dans les 3 dernières semaines et si tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Parce que j'ai comme l'impression d'avoir débloqué tellement d'affaires dans les dernières semaines, ben tu vas apprendre plusieurs choses, mais surtout tu vas vivre plusieurs choses. Dans Argent Flyé, il y a des exercices concrets, il y a une technique PNL dans la journée pour aller débloquer certaines choses au niveau de ton harmonie féminine, masculine. Donc, là, on a beaucoup parlé du quoi. On a beaucoup parlé du pourquoi c'est important d'aller débloquer par rapport à l'argent. Mais là, concrètement, je fais quoi avec ça, là? Étape par étape, ça va être ça que je vais te proposer dans la journée Argent Flyé au féminin du 25 mars. Tu as le lien de la journée dans les notes du podcast. Tu peux aussi profiter du rabais qui est uniquement pour les filles qui écoutent mon podcast présentement parce que si tu vas sur mon site stéphaniemété.com, la formation est à 222 $. Si tu passes par les notes du podcast, tu as un code promo Argent Flyé avec un E pour pouvoir profiter de la formation à 111 $ jusqu'à jeudi minuit. Puis on commence ça
vendredi ensemble. Tu peux acheter le replay aussi si tu ne peux pas être là en live. Donc, j'ai super hâte de vivre ça avec toi, avec vous, celles qui ont décidé de l'apprendre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te prépare un épisode sur la création de contenu / création de son cadeau de connexion, son aimant à client. Il me semble que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça ces temps-ci. Donc, comment créer un aimant à client qui est puissant pour sa clientèle, qui peut te permettre de vendre aussi, parce qu'il n'y a pas juste créer un aimant client pour ramasser des courriels, mais un cadeau de connexion qui peut te permettre de faire des ventes. Ça, c'est important aussi. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Je profite du Costa Rica. On s'est loué un scooter cette semaine. Je suis excitée là, comme une ado qui fait des foleries. J'adore ça, moi, me promener en scooter. Je me sens tellement libre. Je me sens vraiment bien, j'aime ça au bout. Fait que aujourd'hui, on va peut-être aller marcher dans le parc national de Cahuita. Donc, on profite de notre temps ici. Je suis tombée en amour avec Puerto Viejo. Vraiment, là, cet endroit-là est tellement magique, magnifique, c'est beau. J'aime le mélange entre la nature, le côté beau, le côté reggaeton. J'adore cet endroit-là. C'est ici que je vais acheter ma maison. J'ai ce feeling-là. Donc voilà, fait que je te souhaite une super bonne journée, une bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye Bella!